Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait un état des lieux ce matin avec 457 interpellations, 441 personnes, en tout cas chez les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes blessés lors de la 9e journée de mobilisation contre les réformes des retraites. 900 feux de mobilier urbain ou de poubelles ont également été déclenchés à Paris. Les casseurs seraient-ils responsables? Est-ce que les casseurs sont-ils surtout incontrôlables, Philippe? Oui, et selon le ministre de l'Intérieur, ils étaient à peu près 1500 dans le cortège parisien à avoir attaqué les forces de l'ordre au cocktail Molotov, au pavé, aux barres de fer et à crier des slogans anti-police. Alors est-ce que pour vous, les casseurs sont incontrôlables? Ça s'était très bien passé pour les 8 premières manifestations. Ça s'est nettement moins bien passé hier. Vous étiez dans les manifestations, vous avez vu des choses? Venez nous le dire au 0826 300 300. Alors pour l'instant, vous dites non à 54%, mais Isabelle nous dit c'est Macron qui est incontrôlable. Nuance. Soroulou nous dit les flics casseurs, des black blocs juste pour attiser, il faudrait dénoncer en masse. On nous dit aussi ça suffit, peut-être que monsieur Darmanin leur donne l'ordre de se calmer un petit peu. Non, enfin voilà, Emmanuel Macron, on laisse faire. Voilà ce que vous dites en tout cas sur les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Benoît Barret qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Merci, vous avez raison. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale. On va faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, on pourrait les arrêter, les casseurs? Je suis frappé de voir que un refrain revient que j'ai déjà trop entendu au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on continue à mettre sur le même plan l'action de la police et l'action de ceux qui l'agressent. Premier point. Et deuxième point, je rappelle que la police a le monopole de la force légitime et que, en revanche, ceux qui l'agressent commettent des violences illégitimes qui, évidemment, sont condamnables. Deuxième élément, il me semble que le trajet d'hier était peut-être plus dangereux que les précédents. Troisième élément, et là j'espère avoir tort, que le pouvoir ne cherche pas à jouer la politique du pire pour que l'opinion se retournent d'une certaine manière et viennent au soutien du gouvernement qui manifesterait son désir d'ordre, alors que de l'autre côté, on n'aurait qu'une aspiration à la violence. Oui, alors, il faut savoir ce qu'on entend par Black Bloc, parce que hier, par exemple, il n'y avait pas que des Black Blocs. Il y avait des Black Blocs, des casseurs, etc. Des casseurs qui ne sont pas masqués. Et alors, je crois que quand même la difficulté pour les forces de police, qui font, je trouve, un travail remarquable, c'est évidemment la mobilité de ces gens. Ils sont souvent 4, 5, 6. Très agile. Ils ont même des stratégies incroyables. Et en plus, parfois, pour certains policiers, certains sont extrêmement équipés au niveau des policiers. Donc, c'est pas évident pour eux de poursuivre ces jeunes, parce que les jeunes, eux, n'ont juste qu'un sac à dos, en tennis, etc. Alors que les policiers sont extrêmement équipés. Je ne parle pas de ceux qui sont en moto, là, ils sont un peu moins équipés. Mais enfin, donc, pour les forces de police, alors, est-ce que on peut, parce que c'est un peu la question, est-ce qu'on peut empêcher ces casseurs, ces black blocs? Bah, écoutez, pas vraiment. On peut éventuellement essayer de limiter la casse, mais je crois que parfois, on est confronté à ce genre de petits groupes. Moi, je pense qu'on peut les contrôler, mais il faut simplement définir une stratégie de sécurisation, de gestion du dispositif de sécurité et de protection. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de trouver l'astuce pour les maîtriser. J'avais un espoir immense quand le préfet Nunez est arrivé, parce que j'ai une sympathie très limitée avec le prédécesseur. Et en fait, je m'attendais là, pendant ces manifestations, je m'attendais à un nouveau type de dispositif que j'ai pas forcément vu. Je suis pas expert, mais voilà. Et puis le deuxième élément, c'est que quand je vois ces forces de l'ordre se faire envoyer des merdes dans la gueule, pardonnez-moi de parler ainsi, je ne peux que penser à leur état de fatigue, à leur mental, à leur famille, à leur foyer, à leur couple. Et je me dis, mais dans quel bins on les envoie, ces femmes et ces hommes, et
Je trouve ça, voilà. Après, faut pas s'étonner. Si dérapage il peut y avoir, faut pas s'étonner quand quelqu'un bosse 15 heures par jour et est l'objet de poursuites, de stress, etc. À ce niveau-là, faut pas s'étonner que par moment il puisse y avoir des petits dérapages, voilà. Du côté de la police, Benoît Barret, aujourd'hui beaucoup de personnes s'étonnent de se dire est-ce que de façon préventive on peut empêcher certaines personnes ou en tout cas certains casseurs qui sont identifiés ou Black Bloc d'aller dans les manifestations. Ça c'est la grande question que l'on pose. Alors c'est extrêmement compliqué, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à votre antenne, des choses extrêmement importantes. La première chose ce que je veux dire, et je veux réaffirmer à votre antenne, c'est qu'en effet il ne faut pas confondre violence et emploi de la force légitime. Ça je veux vraiment le rappeler, parce que maintenant depuis plusieurs jours, on entend une nouvelle fois des personnes, des attiseurs de haine, je les appelle comme ça, parler de violence policière, et je m'insurge contre ces mots. Je vous parlais de Paris, malheureusement hier il n'y a pas eu que Paris. Toute la France était enflammée. Je pense à des petites villes, je pense à Lorient, où un commissariat était assiégé, brûlé. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux sujets. La première, c'est effectivement le profil des personnes qui sont dans ces manifestations. Alors, vous savez, vous avez entendu beaucoup de personnes qui disaient qu'il y avait des gardes à vue préventives ou autre chose, des personnes qui ne connaissent pas d'ailleurs le droit, puisque je vous rappelle que toute personne qui est placée en garde à vue, c'est suite à une infraction, et la garde à vue, le temps de la garde à vue, 24 heures ou 48 heures, c'est justement pour dire ou non si l'infraction a été constituée. Voilà, très clairement. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a deux sujets. Le premier sujet, pour vraiment être capable d'enrayer cela, c'est être capable d'interpeller ces personnes en flagrant délit. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que les personnes qui sont masquées, casquées, extrêmement mobiles, il y aurait tellement de choses à dire, alors certainement le temps de développer à votre antenne. Effectivement, la priorité, c'est l'interpellation. Mais une fois qu'on a dit ça... Et très organisés, c'est important de le dire aussi, ils sont très organisés. Alors, en plus qu'ils sont très organisés, parce que vous avez parlé de la psychologie de ces gens-là, effectivement, je crois qu'ils réfléchissent beaucoup. Par contre, ils sont extrêmement déterminés, extrêmement violents, parce qu'il y a dans les manifestants, vous vous rendez bien compte que ceux qui cassent, qui pillent, ce ne sont pas les personnes qui manifestent. Le droit à manifestation est un droit constitutionnel qui est indispensable dans un pays démocratique. Sauf que les personnes aujourd'hui, puisque maintenant ce conflit social continue, perdure, effectivement là vous avez une nouvelle typologie de délinquants qui sont dedans. Alors ceux-là sont extrêmement mobiles, vous l'avez dit, extrêmement déterminés, puisque à l'antenne, je ne peux pas vous faire voir les projectiles que les collègues reçoivent, mais ce sont des clous, ce sont des pavés, ce sont des armes avec destination qui peuvent tuer. On a vu des casques de collègues totalement détruits, cassés. Imaginez ce que ça fait sur un policier qui est effectivement fatigué. Alors ces gens-là, je reviens sur ce qu'il faut faire, c'est l'interpellation. Mais une fois qu'on interpelle, c'est la première chose. Ensuite, il faut des condamnations. Il faut que la justice aille très vite. Le garde des Sceaux a, hier ou avant-hier, pris une circulaire à destination de tous les procureurs de France pour que d'une part, les réquisitions soient fermes et que d'autre part, la justice aille vite. Cette justice devrait être celle du quotidien. Parce qu'au final, on se rend bien compte que les personnes qu'on interpelle, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des gens qui ont fait ça pour la première fois. Et pourquoi ils ont toujours des rappels à la loi? C'est ça finalement Alors, il y a des rappels à la loi, alors ça, je crois que ça va être fini, parce qu'aujourd'hui, je crois que la justice a enfin compris que les rappels à la loi qui n'existent plus vraiment ne servent à rien. Ce sont des condamnations qu'il faut, des condamnations qui soient fermes. Mais quand vous voyez aujourd'hui une frange de la politique, je vois hier dans un commissariat en province, un député LFI qui est capable d'aller dans un commissariat où des personnes ont été interpellées pour demander leur libération. Mais on va où? Comment des responsables politiques sont capables de faire du tout et n'importe quoi et attiser la haine? Aujourd'hui, oui, il faut des interpellations. Et faire fi de la loi, surtout. C'est ça qui est dramatique. On va partir au 0826 300 300, puisque le sujet fait beaucoup réagir notre vraie voix du jour. Rebonsoir Christophe de Lyon. Bonsoir, bonsoir. Pour vous, ils sont contrôlables, les Black Blocs, parce que et les casseurs, ça s'était très bien passé pour les 8 premières manifestations? Ah oui, pour moi, ils sont contrôlables, puisque d'une part, les services de renseignement savent à peu près combien il va y en avoir pour chaque manifestation. S'il va y en avoir, c'est bien que ces gens sont surveillés. Si on nous dit qu'ils sont organisés, c'est qu'on doit pouvoir les pister. Ça doit pas être trop compliqué. Donc je pense surtout que, d'une certaine manière, ils arrangent le gouvernement, parce que ça permet aussi de disqualifier les gens qui défilent tranquillement et qui manifestent véritablement avec sincérité. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même.
Alors, vrai sujet. Benoît Barret, je vous ai vu dodeliner. Oui. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, y compris sur des chaînes mainstream, de dire comment se fait-il que les 8 premières manifestations se soient très bien passées, et là maintenant que la loi est passée par le 49.3, que les gens sont furieux, ça part, comme on dit à Toulouse, en sucette. Mais pourquoi? Parce que plus un conflit, j'appelle ça un conflit, en fait, plus le conflit social est long, plus les manifestations arrivent, effectivement, il y a plus de violence. Et puis, je vous le dis, quand je parle d'attiseurs de haine, on se rend bien compte que derrière ces personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux biens, ils sont quelque part un petit peu poussés à faire cela. En tout cas, ils sont, par certaines déclarations, effectivement, on a l'impression que ces gens profitent d'un conflit social pour faire leur propre loi, tenter de faire imposer et renverser la démocratie, en tout cas les institutions. On se rend bien compte que les personnes qui sont là s'en prennent évidemment à des institutions, à des commissariats, ils s'en prennent à des tribunaux, à des mairies, à des sous-préfectures. Ce sont bien les valeurs même, les symboles de la République qui sont pris. Alors évidemment, il y a des biens dégradés. Alors pour en revenir, non, je ne crois pas que ça arrange le gouvernement. En aucune façon, moi je suis là, je parle en tout cas pour les policiers. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je crois que personne n'a intérêt à ce que ce type de mouvement, ce type de fait perdure, parce que c'est extrêmement dangereux. Et j'en pense dans un premier temps, évidemment, les institutions, mais je pense aussi surtout à mes collègues. Vous avez des collègues blessés, 600, 700 collègues blessés, c'est de pire en pire. Je crois qu'aujourd'hui, on parle du renseignement. Bien sûr que les collègues du renseignement territoriaux sont capables d'expliquer les craintes qu'on peut avoir, sauf que c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est des personnes extrêmement mobiles. Vous ne pouvez pas contrôler tout le monde en préventif. Ce n'est pas possible, malheureusement. Ce qu'il faut effectivement faire en place et l'accepter aujourd'hui, c'est effectivement ces équipes mobiles. Je parle des collègues de la Brève, en tout cas, sur Paris. Les collègues mobiles des BAC ou autres en province sont capables d'aller au contact et interpeller. Attention, quand je dis ça également, il faut aussi bien prendre en considération que plus le conflit va durer, en tout cas, et c'est Anne de vos invités qui disait qu'il peut y avoir des risques. Ben oui, parce que demain, ce qui va se passer, c'est que si l'aventure, comme pendant les Gilets jaunes, autant les plus forts, où il y avait du tout et n'importe quoi, et des collègues étaient blessés, effectivement, lorsque les collègues emploient la force légitime, ben oui, il pourrait y avoir des blessés. Malheureusement, on ne veut pas que ça aille à ça, mais vous verrez. Et je le dis à votre antenne, vous verrez, le premier qui sera blessé en face, qui aura refusé de quitter les lieux suite après une sommation, vous verrez qu'une nouvelle fois, et je le crains, ce sera une nouvelle fois les policiers qui seront cloués au pilori. Aujourd'hui, le pouvoir public, le pouvoir en place doit être capable aussi d'apporter, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le soutien à la police nationale, parce qu'effectivement, les policiers, à terme, vont être fatigués. Vous savez, bien souvent, ce sont les mêmes policiers qui travaillent de la même façon à quasiment chaque événement. Les collègues ne s'arrêtent pas simplement au niveau du maintien de l'ordre. Benoît, juste on voulait faire réagir à nos auditeurs qui attendent au standard 0826 300 300. Manu, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe des Vraies Voix. Bienvenue, vous nous appelez de Gironde de Lacano. C'est ça, tout à fait. Et vous avez manifesté et vous vouliez témoigner. Oui, j'ai manifesté, ça s'est très bien passé. Bizarrement, sur les coups des 16 heures, quand les syndicats ont plié les caravanes, ça laissait place à des jeunes qui sont venus casser et puis en découdre avec les forces de l'ordre. Alors moi, c'est là où je voudrais en venir, parce que votre invité précédent parle de démocratie. Moi, je vois que quand Macron joue avec le Parlement, avec le 49.3, on n'est pas en démocratie, puisqu'on n'écoute pas le peuple est pas content du tout, il le fait savoir. Alors après, qu'il y a un jeu, je sais pas, avec les casseurs, les syndicats d'un côté, pour légitimiser aussi les forces de l'ordre, parce que quand on voit la Brave M, comment elle tabasse les manifestants et ainsi de suite, je crois que des fous, il y en a des deux côtés, quoi. Et ça, le peuple, il n'en veut pas de ça. Mais j'ai la sensation... Manu, un cas isolé ne doit pas irriguer toute une unité. Mais comme les casseurs, comme les manifestants, ce sont des cas isolés. Les casseurs,
casseurs, ce sont des cas isolés. Les manifestations sont très bien passées. Et j'ai la sensation, c'est qu'on voudrait se faire monter en puissance un peu ce brouhaha, ce problème, qu'on essaye de créer le chaos pour justement légitimiser cette violence, pour réprimer davantage et faire passer peut-être d'autres lois de sécurité ou je ne sais quoi. Restez avec nous, Manu, je vais faire réagir Philippe Bilger qui voulait vous... En fait, très rapidement, Manu me semble tomber, je le dis avec respect, dans ce parallélisme très dangereux entre les forces de l'ordre qui sont attaquées par des gens qui ne les supportent pas et les forces de l'ordre qui résistent comme elles peuvent avec le monopole de la force légitime. La pire des perversions démocratiques, c'est de mettre les deux choses sur le même plan. Merci beaucoup Manu. Le mot de la fin, si vous voulez, Benoît Barré. Non, déjà, écoutez, merci Philippe de votre intervention, elle est totalement juste. Hein. Elle est vraiment, c'est vraiment ce qu'on ressent. Moi, la première chose que je veux dire, c'est j'apporte tout mon soutien aux policiers, à ces femmes, aux gendarmes, à tous ces gens, les forces de l'ordre, sans qui la démocratie pourrait tomber. C'est la première chose. Et puis, je sais que mon appel ne sera pas entendu par ceux qui pillent et qui cassent, parce que je connais leur motivation. Mais je crois que la démocratie, et en tout cas l'image de notre pays, mérite autre chose. Et je pense à toutes ces personnes qui, lors des manifestations, ne peuvent pas non plus vivre normalement. Pendant les Gilets jaunes, je me rappelle que souvent des personnes ne voulaient plus sortir. Je pense aussi aux commerçants qui sont aussi apeurés dans leur commerce. Mais vraiment, le mot de la fin, ce sera pour mes collègues. Je pense à tous mes collègues blessés, plus de 700 collègues blessés, et ça, ce n'est pas acceptable. Et vraiment, je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, être policier, être gendarme, être policier municipal face à la haine, c'est extrêmement compliqué. Et surtout, le dernier mot, je veux simplement dire à tous les attiseurs de haine, à toutes ces personnes derrière les réseaux sociaux qui, sous le couvert d'une écharpe tricolore, vont continuer à attiser tout ça, je crois que ces personnes-là doivent s'arrêter très rapidement, parce que je crains pour la suite, et je pense encore à tous mes collègues. Je vous dis, ce sera vraiment le mot de la fin, parce que c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup Benoît Barré d'avoir été avec nous, secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite.